Bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct. Donc nous sommes aujourd'hui, il est plus ou moins 20h30, donc comme annoncé il y a quelques jours, on se donne rendez-vous avec les parents de Shayness. Bonsoir, alors il y a la maman, bonsoir madame. Bonsoir. Et il y a le papa, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, ça va, tout va bien ce soir? Tout va bien, Oui, parfaitement voilà. bien. Enfin, tout va bien, on parle quand même d'un sujet assez sérieux. Justement, on va justement partager ce sujet pour que des personnes voilà, qui ne connaissent pas l'histoire eh bien, voilà, sachent un peu. Et aussi, ça peut être aussi intéressant de savoir un peu cette maladie, parce que on l'explique. Donc, votre fille a une maladie, et c'est aussi intéressant d'expliquer un peu la maladie que même moi, au début, voilà, je ne connaissais pas du tout le nom et les effets. Alors, tout d'abord, donc votre fille, elle a quel âge là maintenant? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Et donc, elle souffre de quoi alors? Alors en fait, elle souffre de la maladie gastroparésie sévère. Voilà. Est-ce qu'on peut un peu expliquer c'est quoi un peu cette maladie? Oui, tout à fait. En fait, c'est une maladie assez handicapante au quotidien pour les personnes qui en souffrent. C'est-à-dire que l'estomac ne fonctionne pas bien. Dans certains cas, comme le sien, c'est une maladie dégénérative. Donc après, ça touche un petit peu tous les organes. Mais principalement, en fait, c'est un estomac paresseux qui ne fonctionne quasiment plus. D'accord. Ça peut arriver à n'importe quel âge Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Dans la plupart des cas, c'est une maladie idiopathique, c'est-à-dire qu'elle peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Mais Oui. sinon, elle arrive aussi chez les personnes qui ont un diabète Oui. ou éventuellement suite à une chirurgie du nerf vague. Si le nerf vague est endommagé, on peut avoir cette pathologie-là aussi. Alors, depuis combien de temps a-t-elle cette maladie? Alors chez Inès, en fait, on s'en est rendu compte assez rapidement, puisque au bout de 3 semaines de vie, on s'est rendu compte qu'il y avait un souci. Donc elle avait à peu près 3 semaines, un À mois. 3 semaines, un mois, elle avait déjà cette maladie? Tout à fait, oui. D'accord. Elle a commencé très très tôt. Oui. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, au départ, ça a été très très compliqué. Ça a été de très très longs mois d'hospitalisation à Paris, puisqu'elle a quand même passé presque 19 mois à l'hôpital Necker. Et après, des hospitalisations quand même régulières, puisqu'en fait, c'est malheureusement une pathologie, c'est une maladie invisible, c'est-à-dire que les patients atteints de gastroparésie sévère, ça ne se voit pas. Mais au quotidien, c'est très handicapant, c'est-à-dire des douleurs à chaque bouchée, dès qu'on mange, vraiment des douleurs pendant et après, des vomissements importants. Comme l'estomac ne se vidange pas, on a un estomac qui se dilate, donc qui devient énorme. Donc même pour s'habiller, c'est très très compliqué. Bien évidemment, une fatigue assez extrême. Voilà, c'est très très lourd. Et puis il y a des périodes où, bien évidemment, même l'eau ne passe plus. Donc dans ce cas-là, on arrête totalement l'alimentation pour être réhydraté par perfusion. Ah oui, donc c'est vraiment assez sérieux cette maladie. Voilà, donc on voit qu'on commente et je profite de dire pour les gens, voilà, nos spectateurs, que vous pouvez poser voilà, votre question ou vos questions par commentaire. Évidemment, on les posera aux parents de Shayness. Voilà, on rappelle qu'il y a une maladie assez. Est-ce que c'est une maladie qui est rare, ça? Ça arrive assez souvent? C'est une maladie c'est une maladie qui est extrêmement rare, puisque en France, quand on a découvert la maladie de Shayness, le professeur qui s'occupait d'elle m'a dit, écoutez, en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois une petite fille atteinte, et surtout de manière aussi importante. C'est une maladie qui est bien connue aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France ou en Belgique, on ne connaît absolument pas cette pathologie. Les médecins sont totalement perdus. Alors, est-ce que vous avez quelque chose par rapport aux gens? Est-ce que vous allez attendre quelque chose des gens Oui. Alors là, pour tout vous expliquer, en fait, actuellement, Shayness, elle est quand même passée de nombreuses fois au bloc opératoire. Elle a subi de nombreuses chirurgies, de nombreuses anesthésies générales. Jusqu'à 5 ans, elle a quand même eu 28 anesthésies générales, donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Là, dans la semaine, cette semaine, on attend la date pour une prochaine chirurgie encore lourde, mais qui ne la soignera pas, c'est-à-dire que c'est des chirurgies de confort pour l'améliorer, ou vraiment pour soulager ou faire améliorer le diagnostic, mais en aucun cas pour l'aider. Mais en fait, est-ce que vous savez, je vous coupe, mais est-ce que vous savez si, est-ce qu'on peut guérir cette maladie-là? Alors,
on ne peut pas la guérir, mais on peut au moins la stabiliser, faire en sorte qu'elle n'évolue plus et bien évidemment contrôler les douleurs. Donc, tout ce qui a été abîmé, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que tout ce qui est trop abîmé maintenant, bah, c'est définitif. Ah oui, donc en fait, plus on attend, plus ça s'abîme, c'est ça? Bah, plus on attend, plus ça évolue. C'est ça, oui. Là, c'est vrai que Shainès, suite aux derniers examens qu'elle a passés, sa maladie a encore beaucoup évolué. Oui. Et donc, malheureusement, oui, c'est une maladie chez elle, pas chez tous, mais chez elle qui est dégénérative. Il y a beaucoup de patients qui ont une gastroparésie sévère et sans que ça dégénère. Malheureusement, pour elle, si. Alors, comment est-elle suivie? Dites-nous un peu son quotidien, voilà, d'une semaine par exemple. Voir un peu comment ça se passe. Alors, c'est très différent d'une semaine à l'autre. Oui. Alors, il y a des semaines où elle peut avoir une vie quasiment normale de petite fille, c'est-à-dire aller quelques heures à l'école, faire un peu de sport. Donc, elle va encore à l'école là maintenant? Elle va encore à l'école? Elle sait aller à l'école? Elle sait aller à l'école, oui, oui. Alors, quand elle va à la cantine, c'est plus pour regarder les enfants manger et ne pas créer d'aversion à la nourriture. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va à la cantine, elle ne mange pas. En réalité, elle assiste pour, si vous voulez, qu'elle n'ait pas de soucis à s'alimenter plus tard. Par contre, il y a des semaines où, bien évidemment, elle est totalement alitée, où le moindre verre d'eau la fait vomir, où on est obligé de la balader en poussette parce qu'elle est trop douloureuse. Donc, au quotidien, c'est une maladie qui est très, très difficile. Moi, pour vous dire, j'ai dû démissionner. À une période après où elle allait un petit peu mieux, j'ai retrouvé un travail et à nouveau, elle nous a fait un mini-coma suite à une gastro-entérite. Donc, même chaque pathologie digestive qu'elle attrape, par exemple une petite grippe, pour elle, ça représente 2 mois d'hospitalisation. Une gastro-entérite, vous voyez, elle est tombée dans le coma. Donc, c'est quand même une pathologie qui est très, très compliquée à gérer au quotidien. Pour les repas, ça se passe comment alors? Alors, pour les repas, bah, elle mange ce qu'elle peut. Et puis, dans les périodes trop difficiles où elle ne peut pas manger, soit elle est hospitalisée pour être perfusée et nourrie par perfusion, soit au quotidien, on va dire que son alimentation principale, même si elle a 5 ans, c'est le biberon avec de la nourriture médicale. Voilà. On évite un maximum de lui donner trop d'alimentation solide. Et après, voilà, c'est toujours en fonction. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un repas, ça va s'arrêter à 1 cuillère à soupe par repas. Ça peut être 2 pâtes ou un demi-yaourt. C'est ce que les médecins lui ont, enfin, vous conseillent, c'est ça, hein? Ah oui, oui, tout à fait. Bah, alors après, on espace énormément les repas. Normalement, il faudrait même 8 à 10 heures entre chaque repas pour qu'elle puisse supporter le repas suivant. Et elle sait quand même aller à l'école, même sans manger forcément. Elle sait avoir la force. Est-ce qu'elle est courageuse? Alors, en fait, bah oui, c'est quand même une petite fille qui est quand même assez courageuse, dynamique malgré la maladie. Donc, elle adore l'école. Donc, quand elle est vraiment trop fatiguée, bien évidemment, on n'en voit pas. Maintenant, elle est dans une école, nous sommes sur La Rochelle, et c'est vrai que l'école maternelle où elle est très très vigilante, c'est-à-dire que dès qu'elle commence, parce qu'elle peut faire des grosses crises de douleur qui ne sont soulagées que par de la morphine, donc si la sent un petit peu douloureuse ou pas bien, là de toute façon ils nous appellent et puis on est juste à côté, donc on vient la chercher. Évidemment. Donc on rappelle évidemment que c'est en France, hein, que c'est ça, hein, que vous êtes. Tout à fait. Voilà, on est en Belgique et en France pour le direct. Est-ce que vous avez du soutien? Alors, oui. On a beaucoup de soutien, autant dans notre entourage familial que nos amis, que même moi, je travaille à domicile pour une compagnie qui s'appelle TLC, et c'est vrai qu'on a énormément de soutien, que ce soit des uns ou des autres, même de personnes qui ne connaissent absolument pas Shainès et qui sont là au quotidien, même à nous envoyer des fois des petits messages, même d'autres patients, malheureusement victimes de cette maladie. Alors oui, je pense qu'on est quand même bien soutenus, même par le corps médical en France, qui malheureusement ne peut pas nous aider. Nous disent clairement que même eux sont dans la passe, mais on sent quand même vraiment beaucoup de soutien. Alors il y a Charlotte qui dit en commentaire bravo Marie. Est-ce que vous, monsieur, madame, est-ce que vous arrivez à gérer un peu ce souci et à vous soutenir surtout? Ça n'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait quand même 5 ans que ça dure. Ça fait 5 ans qu'on ne fait pas une seule nuit.
complète. Ça fait 5 ans qu'on se lève pour ramasser malheureusement des volumes. Voilà, on n'a pas une seule semaine sans devoir aller à l'hôpital ou sans devoir gérer des douleurs. Donc c'est vrai que c'est quand même un quotidien qui devient assez lourd à porter. Et on espère beaucoup d'une solution à l'étranger parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à gérer. Et pour elle, non plus, bien évidemment. C'est très très compliqué pour elle au quotidien d'avoir cette maladie. Évidemment, il y a votre morale et il y a aussi évidemment le sien qui... Voilà, mais est-ce qu'elle comprend ce qu'elle a Est-ce qu'elle elle comprend, oui, elle comprend, elle est très très mature. Oui, déjà. Mais c'est vrai que là, elle a 5 ans, c'est ça, hein, pour rappeler pour ceux qui viennent d'arriver, 5 ans. Elle a 5 ans, vous voyez, elle a été hospitalisée, on revient donc il y a une semaine et demie de l'hôpital à Paris. Et pour vous dire ce qu'elle a dit au médecin, elle a dit au chirurgien, bon allez c'est bon, là on m'opère et puis j'aimerais bien être guérie une bonne fois pour toutes. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors donc vous recevez des dons depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, voire je ne sais pas combien de temps, mais les dons que vous allez recevoir, c'est pour aller où Alors en fait, on aimerait beaucoup partir aux États-Unis, au Boston Children's Hospital. C'est un hôpital en fait qui est spécialisé dans les troubles de la motricité digestive, dont justement la gastroparésie sévère. Là-bas, si vous voulez, ils ont vraiment beaucoup de patients du monde entier. Donc en fait, ce qu'on espère via ces dons, c'est pouvoir emmener Shaïnès là-bas, de vraiment pouvoir l'hospitaliser et faire un check-up complet et de nous dire une bonne fois pour toutes, voilà les solutions qui s'offrent à vous. Ça peut être autant un pacemaker gastrique, alors ça n'existe pas chez l'enfant en France, alors qu'aux États-Unis ça existe, ou alors une chirurgie. En fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir l'avis de médecins qui ont l'habitude de cette pathologie et qui en voient énormément, pour avoir vraiment un suivi correct. Parce que chez Inès a eu pendant de longs mois beaucoup de, si vous voulez, même de traitements médicamenteux sans avoir aucun retour. Donc on aimerait vraiment cette fois avancer, puisque là les derniers examens montrent quand même que la maladie progresse très très rapidement. Alors là on se dit en quelques mois la maladie a déjà progressé de manière, elle a triplé, donc au niveau de la scintigraphie digestive en médecine nucléaire. Donc on aimerait pouvoir vite stopper le processus et avoir des solutions concrètes. Alors, je dis bonsoir à Coraline Watley, qui est une dame qui habite en Belgique, et c'est elle qui m'a averti en fait de cette histoire, et elle commente, écoutez jusqu'au bout s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par rapport à vous, c'est qui en fait Coraline? Alors Coraline, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce à TLC, donc avec qui je travaille au quotidien et qui était très touchée par la maladie de Shaïnès et qui diffuse un maximum autour d'elle et qui fait tout justement pour qu'on puisse partir aux États-Unis, comme Riab, là, que vous avez vu un petit peu plus bas, qui est à l'origine d'ailleurs de la cagnotte. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a vraiment des gens qui vous soutiennent et qui organisent un peu... Tout à fait, oui. Il y a un commentaire qui vient d'arriver de Andeline qui nous dit bravo à toi et ton mari, ma belle Marie, vous êtes des parents extraordinaires, courage à vous. Et elle va aller aux États-Unis parce que c'est ce que vous voulez, c'est votre but d'aller aux États-Unis, c'est ça. On aimerait vraiment en fait aller au Boston Children's Hospital. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on envoie un dossier aux États-Unis, on avait déjà fait une première cagnotte. Et à chaque fois qu'on envoie un dossier aux États-Unis, c'est payant pour que ça soit refusé ou accepté. Un dossier, vous voulez dire, écrit par la poste, c'est ça En fait, on envoie tout le dossier complet au médecin et après ils acceptent ou ils refusent. C'est ça, voilà. Donc, nous, on l'avait fait pour la Mayo Clinic et ils avaient jugé que le dossier de Shaïnès, pourtant la Mayo Clinic, qui est vraiment un des plus grands hôpitaux aux États-Unis, avait refusé le dossier de Shaïnès, malheureusement, donc elle avait eu des chirurgies lourdes. Et on sait pourquoi ça, qu'ils ont refusé? Oui, parce que pour eux, en fait, la maladie était très très avancée, donc elle avait eu quand même déjà des chirurgies très très lourdes, et aussi pour des raisons financières, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de carte américaine, et donc là, c'est pour ça qu'au Boston Children's Hospital, eux sont vraiment spécialisés, et bien évidemment, si on a les moyens, puisque aux États-Unis, c'est plus le souci, c'est ça, on pourrait vraiment la faire hospitaliser là-bas. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas envoyer le dossier cette fois-ci, on souhaite vraiment rencontrer le professeur. Sur place, c'est ça, Sur place, qui s'occupe, le docteur Samuel Murco, qui s'occupe vraiment, qui est un spécialiste de la gastroparésie sévère et qui nous
sera vraiment le meilleur traitement. Voilà, et donc, elle disait, donc la personne, mais c'est parti, le commentaire, elle disait, voilà, donc même un don de, voilà, 1 euro, 2 euros, 5 Oui, bien euros, sûr. évidemment, ça peut aider. Hein, j'ai une belle citation, moi, c'est les petits ruisseaux forment les grandes rivières. C'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. C'est ça. Alors, peut-être d'autres commentaires avant, voilà, de passer à... Je vais lire aussi les commentaires d'avant, mais parce que, donc, évidemment, on a mis une publication, il y avait quand même je trouve de beaux commentaires pertinents par rapport à la publication d'il y a quelques jours, mais on va continuer avec les commentaires. Bah, par exemple, la Coraline qui nous dit, voilà, inviter un maximum de personnes à regarder la vidéo, évidemment, c'est le mieux pour aider, voilà, votre fille, hein, qu'on rappelle qu'il y a un gros problème, et qui n'est pas facile tous les jours, voilà, donc il faut, voilà, soutenir. Super témoignage, Marie, bon courage à Shayness, mais à vous aussi, parce que c'est vrai qu'il faut aussi penser à Shayness, mais aussi à vous, hein, c'est ça qu'on disait, pas facile de vivre avec cette pathologie. Allez, tous avec Chacha, on y croit, tous ensemble, on va y arriver, voilà. Donc des beaux commentaires qui arrivent en direct, voilà. Et donc il y avait des commentaires sur la publication que j'avais publiée quelques jours avant, hein, pour annoncer le direct, en disant, voilà, c'est une maladie horrible, qui fait partie des handicaps invisibles. Comme le dit Anne-Sophie, les douleurs et ou nausées et vomissements sont quotidiens. Donc ça arrive quand même assez souvent, c'est ça, hein? Oui, Voilà. bah, ça peut aller de 15 à 20 fois par jour et par nuit. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, je n'ai pas insisté sur les symptômes, mais Mais vraiment, est-ce qu'elle arrive à dormir la nuit? Enfin, comment ça se passe ça dépend. ça... Ça dépend. Il arrive qu'elle dorme, d'autres fois qu'elle ne dorme pas. Ça arrive même, puisque pour certains patients, ils sont touchés même au niveau des intestins. Chez Inès, il arrive même que des fois, elle se fasse sur elle sans même s'en rendre compte, alors qu'elle a 5 ans et qu'elle a été propre tôt. Donc, c'est vraiment une pathologie qui est très très compliquée. Et c'est vrai que ce qui nous fait mal au cœur, c'est qu'on se dit que là, c'est vraiment une histoire de sous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en France, on ne peut rien faire. Et on a vraiment cette possibilité de pouvoir avancer en l'emmenant ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est passé par vous. Donc merci beaucoup. Je voulais vraiment aussi remercier tous ceux qui avaient fait un don. Il y a des fois des personnes qui me disent oh oui, mais on n'a pas mis beaucoup. En fait, je pense que c'est vraiment pas le montant du don qui importe, mais c'est vraiment de nous avoir aidés. Merci, merci beaucoup. C'est vrai parce que voilà, si chacun donnait 1 euro, si chacun donnait 1 euro, ça serait énorme. Hein. Alors on continue, on dit voilà, donc chaque bouchée, chaque gorgée est un défi. Hein, donc ça vous le disiez, hein, c'est assez difficile au quotidien. Oui. Souvent les gens ont pensé que j'étais anorexique ou que c'était, donc ça c'est un témoignage, hein, un commentaire sur une autre publication par rapport à votre fille, hein, donc je rappelle. Donc souvent les gens ont pensé que j'étais anorexique. Donc elle est assez maigre, c'est ça alors j'imagine en fait, quand elle était vraiment bébé, oui, elle était à -3 au niveau des courbes de taille et de poids. Maintenant, c'est vrai qu'elle a quand même bien rattrapé. Chez Inès, c'est totalement végétalienne pour avoir moins de douleurs. Et c'est vrai que depuis qu'elle est végétalienne, elle a pu bien grandir et grossir. C'est vrai ça, maintenant, voilà, ça a beaucoup aidé. Maintenant, la personne qui parle là est une personne malade. Et en fait, je rejoins ce qu'elle dit. Moi, au tout départ, chez Inès, on a cru une anorexie du nourrisson parce que cette pathologie est tellement inconnue que quand on va chez un spécialiste, un gastro-entérologue, que ce soit en France ou en Belgique, puisqu'on je connais beaucoup de patients en Belgique également, les médecins sont perdus. C'est ça le problème, hein, c'est ça le problème. Une anorexie. Voilà, on pense à une anorexie parce qu'on ne trouve pas le souci. Mais oui, ça serait une maladie qui serait pas rare. Voilà, vous pourrez trouver. Voilà, le problème, c'est que même les médecins, à part évidemment aux États-Unis, mais comme vous dites, il faut quand même des dons. Et ça, on va en parler après. Alors, donc, je continue son témoignage. Donc, elle dit, et ça c'est vrai, manger, c'est vivre, c'est avoir l'énergie pour des activités, c'est pouvoir aller à l'école, pouvoir travailler. Manger a une fonction sociale également, on boit un café avec une amie, on va fêter un anniversaire au restaurant, on invite des amis à manger, c'est vrai, on mange tout le temps en fait, hein. Voilà, c'est ce qu'elle précise. Toutes ces choses du quotidien, on finit par en être privé, et ça isole socialement. Par rapport à ses amis, comment ça se passe avec Shayness, hein. Donc on rappelle que c'est une fille qui a un problème, et donc, oui. Ça se passe très bien maintenant. C'est vrai qu'elle a des amis très très proches parce que chez Inès, elle est tout de suite très très fusionnelle. Donc par exemple, elle a un petit garçon qui s'appelle Samuel, qui est le fils de ma meilleure amie, et une copine qui s'appelle Amy. Et c'est vrai que même ses amis sont très très touchés par sa maladie parce que des fois, ils la voient pas pendant 1 mois, 2 mois parce qu'elle est en hospitalisation. Et c'est vrai que
pas évident à cet âge-là. Donc moi, par exemple, à l'école, chez Inès, elle refuse totalement que sa maîtresse parle de sa maladie à ses copains et à ses copines. Et vraiment, elle ne veut pas, même quand elle a mal, elle n'osera pas le dire à la maîtresse. Bon, la maîtresse le voit assez vite, mais elle me dit c'est fou, elle veut vraiment garder ce besoin d'être normale et que les autres ne le sachent pas. Pareil, elle a des très grosses cicatrices sur le ventre, bien évidemment, puisqu'elle a été multi-opérée. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui la dérange malheureusement et auquel on doit faire quand même attention. C'est ça, oui. Voilà. Parce que cet âge-là, on commence à être coquette, les princesses. C'est ça. Et par rapport aussi peut-être aux critiques par rapport aux autres, c'est ça? Pour pas qu'elles se sentent un peu... Voilà, elle aime bien qu'on ne parle pas de sa pathologie. D'ailleurs, si on va chez un médecin ou ailleurs, elle devient un petit peu difficile, bruyante, alors que c'est pas du tout dans son caractère, parce qu'elle n'aime pas du tout qu'on parle de sa maladie. C'est ça, voilà. On va vraiment... Alors, pour finir avec le témoignage, voilà, donc d'une personne qui a l'air assez adulte par rapport à la photo de profil, Charlotte, voilà, qui souffre aussi de cette maladie. Et donc, en terminant, elle dit « Je vous remercie de parler de cette pathologie et de mettre à l'honneur Shayness et sa famille qui sont des personnes très chouettes et qui se battent tous les jours pour trouver un meilleur confort de vie. » Voilà. Un autre commentaire, c'est Anne-Sophie Preux qui nous dit voilà, « C'est une bonne chose de parler de cette pathologie qui est si compliquée et surtout inconnue de tous. On pense souvent que douleur, c'est psychologique. Et qu'on ne mange pas beaucoup parce que nous sommes anorexiques, mais non, les symptômes sont bien réels, on ne demande qu'à aller mieux et pouvoir manger autant qu'on le souhaite, mais quand l'estomac est atteint et qu'on se sent gavé, on ne peut pas lutter, mais c'est difficile de se faire comprendre. Alors c'est très difficile au quotidien et ça me touche encore plus de voir que même les enfants, je rappelle, elle a 5 ans, votre fille Shayness, donc même les enfants peuvent être touchés. Shayness nous donne à tous une bonne leçon de vie et si petite et déjà tellement de choses à traverser, mais toujours le sourire. Je n'ai qu'une chose à dire, respect pour toi et courage. Voilà. Alors, on parle de dons, ben voilà, donc il y a Karine qui dit moi aussi c'est fait, Shayness est une petite fille formidable, elle est magique, voilà, aidons-la. J'ai fait un don et vous, n'attendez pas, Shayness a besoin de nous, que dit Émilie, voilà. Ça c'est vrai. Et juste oui, allez, oui. Si je peux rebondir d'ailleurs sur les commentaires qui ont été mis, il faut savoir que ce qui est très difficile, c'est que pour diagnostiquer une gastroparésie sévère, il faut passer une scintigraphie digestive en médecine nucléaire. Et par exemple, pour des personnes qui ne mangent pas, c'est très très compliqué. Parce que passer un examen où on doit manger quand on ne peut absolument pas manger et que les douleurs sont intenses, moi, Shayness a dû le passer plusieurs fois. La première fois, elle avait 1 an. Une autre fois, elle avait 2 ans, une fois, chaque année quasiment. Et c'est vrai que c'est très très compliqué, on ne se rend pas compte. Mais Shayness, elle doit passer quand même presque 8 heures dans un appareil fermé où elle est gavée, où on lui donne à manger. Et quand on a des douleurs terribles juste en buvant un verre d'eau et qu'on doit passer ce type d'examen, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment, ça ne s'arrête pas à son quotidien. C'est-à-dire que on a le quotidien qui est difficile, mais on a aussi les hospitalisations et tous les soins qui en suivent qui sont compliqués. Par exemple, Shayness, elle est très très difficile à perfuser. Pour vous donner un exemple, elle a été hospitalisée il y a 2 semaines à l'hôpital à côté de chez nous. Ils n'ont pas réussi à la perfuser dans le service, donc ils ont dû l'envoyer au bloc anesthésiste pendant plus de 2 heures. Ils n'ont pas réussi à la perfuser non plus. Et après, elle a dû être envoyée en néonat pour réussir à la perfuser au niveau de la cheville et une autre fois au niveau du pouce. Donc c'est vraiment c'est une pathologie, on ne se rend pas compte, mais qui est douloureuse au quotidien, mais même dans les soins. Donc, oui, c'est ça. Et même dans le diagnostic. Donc c'est vraiment important d'en parler, enfin, autant pour Shayness que pour les autres personnes qui en souffrent. Et je les encourage vraiment à passer cet examen pour savoir si c'est cette pathologie-là ou non, puisque beaucoup n'arrivent pas à savoir de quoi ils souffrent. Et vraiment de passer cette scintigraphie digestive. Alors dans les commentaires, voilà, donc on disait encore Émilie, une main tendue pour Shayness, faites un don. Et alors Emma qui dit Shayness, c'est notre princesse. Et on a Laetitia qui nous dit si le monde donne 1 euro, la cagnotte avance très très vite. Ben, ça c'est pas fou, hein, c'est vrai. Pour l'instant, vous avez reçu combien de dons pour l'instant? On était à un peu plus de 6 000 euros. Voilà, pour le moment sur la cagnotte. Il faut savoir qu'une journée d'hospitalisation coûte à peu près 13 000 $.
Donc, il faudrait vraiment des montants assez importants. Au niveau de la Mayo Clinic, là où on avait demandé sa première hospitalisation, on nous avait dit qu'il fallait compter entre 50 et 100 000 dollars pour pouvoir faire quelque chose pour elle et la recevoir. Et justement, tant qu'on n'avait pas ces dons-là, malheureusement, on n'avait pas à prendre un rendez-vous. Voilà, Après, c'est vraiment en fonction, c'est-à-dire que c'est une fourchette, puisque bien évidemment, si on lui pose un pacemaker, il faut payer le pacemaker. Si on l'opère, vous voyez, c'est en fonction. On ne peut pas, certaines personnes me disent, est-ce qu'on peut avoir un devis? Et bien malheureusement non, il faut l'hospitaliser, lui faire tous les examens et voir quelle solution lui sera proposée. Si c'est plus une chirurgie, si c'est plus un nouveau traitement, si c'est plus un pacemaker. Mais avant, il faut déjà en plus payer tous les médecins, l'hospitalisation, le trajet et puis bien évidemment les soins. Parce que pour l'instant, voilà, vous ne savez pas quelle solution finale ça va être, c'est ça, hein? Là, pour l'instant, on n'a pas de solution. Voilà, c'est-à-dire que la Shayness va être très hospitalisée, elle va être très opérée, déjà à nouveau. Et ensuite, on en a parlé, bien évidemment, au médecin qui va suivre en région parisienne. Tout le monde dit, bien évidemment, si vous avez la chance de pouvoir l'emmener en clinique spécialisée, mais en France, non, il n'y a rien qui sera fait. C'est-à-dire que c'est que des chirurgies, celle-ci, et par la suite, après, une chirurgie qui est très, très lourde. Qui enlève une grosse partie des organes digestifs. Et c'est une chose qu'on ne souhaite pas pour Shayness, comme pour, je pense, aucun enfant, de se retrouver avec une machine à vie quand on a une petite fille qui est dynamique, qui peut aller à l'école, qui peut jouer. Donc c'est bien évidemment pas ce qu'on souhaite pour la suite, surtout pour une histoire de budget. Voilà. Alors, encore un commentaire, voilà, elle est vraiment très courageuse et à vous aussi. Et donc, il y a encore Colin qui commente. Alors, moi, j'ai une surprise pour vous. Voilà, une surprise, bon, qui sera peut-être réalisée. Donc, je ne l'ai pas dit, hein, la surprise. Voilà, c'est maintenant que je vais la dire en direct. Juste avant, est-ce que votre mari est encore là près de vous? Là, il est monté s'occuper de Shayness, justement, qui a appelé. C'est pas grave, c'est parce que voilà, c'était pour avoir un peu son avis un peu, mais c'est pas grave. Et bien écoutez, et alors vous l'annoncerez alors à votre mari, et bien, mais voilà, ça c'est une idée que j'ai eue et qui sera peut-être pas réalisable, hein. Je vais tout faire pour le faire. Voilà, donc moi je suis de Marche-en-Famenne, en Belgique, puisqu'on rappelle que Shayness, voilà, elle est en France, hein, et donc elle a 5 ans, et vous êtes la maman, hein, pour ceux qui viennent de rejoindre le direct. Et elle souffre, voilà, et c'est comment le nom de la maladie déjà? Alors c'est une gastroparésie sévère. D'accord, donc c'est sa maladie qu'elle souffre. Donc on va essayer, et quand je dis on, c'est moi et mon agent, parce qu'évidemment c'est beaucoup d'organisations. On va essayer de faire un jogging au profit de votre fille. Voilà, ça on va essayer de le faire. Bon, évidemment, ça serait au mois d'août, puisque voilà, on a aussi. Enfin, on serait pas. Déjà, un jogging, ça se prépare à l'avance, évidemment. Mais on va essayer, voilà, avec mon agent, de faire un jogging au profit de votre fille. Voilà. À Marche-en-Famenne, ça serait, voilà, mi-août. Ben, c'est avec plaisir, hein, mais si on peut le faire, alors on va le faire. Donc, on va contacter le bourgmestre, qui est André Bouchard, et on va, voilà, essayer un peu d'organiser un petit jogging. Ça, on va voir encore de 6 km, 10 km, etc. Ça sera à Marche-en-Famenne. Et de faire un parcours, voilà, un jeu de parcours, et voilà, je sais pas, moi par exemple, mettre une entrée à 5 euros par exemple, vous voyez, ça on verra encore les précisions, mais on va essayer de faire ça. De toute façon, on vous dira au courant évidemment de ça. Et alors, on irait sûrement, mais ça, voilà, c'est juste des hypothèses, hein, c'est pas encore certain. On irait sûrement donc finir le jogging au café Le Cercle à Marche-en-Famenne, voilà. Donc c'est un café, une brasserie, et les boissons qui seront consommées, voilà, par les coureurs, eh bien, voilà, iraient en bénéfice pour vous. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Ça serait formidable, j'espère que ça sera possible. Je vois qu'apparemment il y a beaucoup de personnes qui souhaitent y assister dans les commentaires. Oui, et cette maladie est une véritable torture à la fois mentale et physique. Beaucoup de courage à Chacha et sa maman, on y croit. Ça, c'est Hélène qui nous dit ça. Yes, un jogging pour Shayness, trop. Voilà, c'est une idée que j'ai eue. Je me dis, alors si je vous le dis, c'est parce que c'est peut-être réalisable, hein. Donc il suffit juste de contacter le bourgmestre, de voir évidemment avec les policiers, etc., avec la police locale, voilà, de voir un peu pour faire un parcours, voilà. Et en plus, ça serait mi-août, voilà, ça serait mi-août, donc il ferait beau, et j'espère, voilà, qu'il y aurait des gens qui viendront au jogging. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer. Et mon agent, c'est Aurélie Poulvort. Donc Aurélie Poulvort, elle est agent artistique à Marche-en-Famenne, et voilà, on va essayer de faire ça ensemble.
on tiendra au courant déjà d'abord vous et enfin ça, évidemment on va discuter après direct hein, voilà, dans des semaines avec elle et alors si c'est possible on tiendra évidemment les gens sur Facebook sur la page du journal voilà en disant la date etc évidemment hein, d'accord. D'accord. Voilà. Alors peut-être encore quelques commentaires hein, avant de voilà, finir quand même ce direct. Je suis la raison de Marche en Famenne aussi et je viendrai avec grand plaisir et aider pour Marie et Chaynès. Voilà Emma. Ce serait super. Merci Bertrand, Chaynès et sa famille ont besoin d'aide. Présente. Voilà Coraline qui dit ça. Est-ce que vous avez, parce qu'on rappelle vous êtes de France, mais est-ce que vous avez beaucoup de contacts en Belgique? Alors en Belgique, j'ai beaucoup de contacts au niveau de personnes malades ou d'enfants malades. Qui vous ont contacté par rapport à la maladie? Comment? J'ai pas entendu. En fait, donc les personnes en Belgique vous ont contacté par rapport à la maladie de votre fille, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, en fait, on a un groupe et une association qui s'appelle l'association Chaynès. Alors, où on regroupe vraiment les malades. C'est une association qui ne peut pas venir en aide à Chaynès puisque j'en suis la présidente. Donc, bien évidemment, il y aurait un conflit d'intérêts. Mais le but n'était pas là. Le but était surtout de regrouper tous les patients en France et en Belgique qui souffrent de cette maladie. Puisque quand on a découvert la maladie chez Chaynès, en fait, il n'existait vraiment aucune association. Il n'existait rien, en fait, pour savoir quoi faire, où aller, comment avoir des renseignements. Donc, en fait, on a créé cette association-là où il y a différents patients, voilà, en France et en Belgique, et adultes ou enfants d'ailleurs, pour se soutenir et voilà, être quand même plus soudés. Alors, on dit en commentaire, je connais du peuple à marche. Ben voilà, donc... alors, il y a un commentaire de Adrien Osley qui nous dit qui est Chaynès. Est-ce qu'on peut résumer, voilà, pour les nouveaux spectateurs, voilà, un dernier résumé de l'histoire en fait. Alors en fait, Chaynès, c'est ma fille. Elle a 5 ans et en fait, elle souffre d'une pathologie assez lourde qui s'appelle la gastroparésie sévère et qui au quotidien est très très difficile à gérer. Voilà pour elle. Voilà, ça on a rappelé. Et de toute façon, si vous venez d'arriver dans le direct, on va évidemment arrêter le direct et il y aura évidemment la rediffusion dans quelques minutes après. Donc évidemment, le direct pourra être revu évidemment par après. Parce qu'on rappelle, parce que évidemment le mieux c'est de partager, voilà, d'amener du monde, puisque on rappelle qu'on va essayer, enfin en tout cas je vais essayer et avec mon agent Aurélie Poulvort, d'organiser un jogging à Marche en Famenne. Voilà, donc ce sera un jogging entrée à 5 €, 7 €. Et alors, on paierait par internet, par virement internet. Et alors, vous viendrez un jour, voilà, à Marche en Famenne, courir pour Chaynès. Nous, on viserait pas évidemment énormément de kilomètres. Hein. 7 km, 10 km, ça suffit évidemment largement. Hein. Le but, c'est vraiment de courir et de donner évidemment l'argent. L'entrée sera voilà, pour les bénéfices. Et alors, le café, la brasserie, le cercle serait peut-être le lieu idéal pour pour boire, etc. Parce qu'on pense évidemment, parce qu'à Marche en Famenne, bon, il fera sûrement beau, on pense ça sera devant l'église, donc devant l'église de Marche en Famenne, il y aura une terrasse, etc. Devant la brasserie, en été, c'est ce qui se passe. Et donc on imagine sûrement que voilà, les gens vont sûrement rester, vont sûrement boire, et donc voilà, l'argent là, évidemment, ira, les bénéfices évidemment iront pour vous. C'est vraiment une super idée, dit Sonia. Voilà, partagez, faites un don. Chaynès a besoin de nous. Partagez un max la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas que les dons, voilà, 1 €, 2 €, ça va très vite pour aider Chaynès. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot avant de voilà, conclure ce direct? Je voulais juste remercier tout le monde de leur aide, de leur soutien au quotidien. J'ai beaucoup de personnes à remercier, mais je voulais faire un gros bisou quand même à Ria qui est à l'origine de cette keynote et qui est vraiment qui fait tout pour qu'on puisse soigner notre fille également, qui nous a redonné l'espoir, on va dire, et puis surtout à toutes les personnes aux alentours qui se mobilisent pour ça. Là justement Coraline, mais Maureen, Elena, et puis bien évidemment aussi TLC qui a fait des gros dons. Pour qu'on puisse vraiment atteindre les sommes et espérer un meilleur quotidien. Et puis merci à tous d'avoir assisté et vraiment voilà, il n'y a pas de petits dons. Je pense que même c'est pas plus mal que chacun donne une petite somme et que ça soit plutôt dupliqué un maximum pour qu'on puisse l'aider. Et juste un dernier petit mot à toutes les personnes qui souffrent de cette pathologie. Vraiment courage.
Et n'hésitez pas à venir, on est là, on se soutient. Un gros bisou au papa et aux mamans. Et je vous embrasse fort. Shayness vous embrasse fort aussi. Voilà. Donc, votre mari est encore près d'elle? Oui. Oui, voilà. David, tu peux descendre? Je te demande. Ouais. Il arrive tout de suite. Ah ben ça va, comme ça, voilà, avant de finir, comme ça on va un peu avoir sa réaction. Et c'est vrai que c'est important de faire des dons, mais surtout de partager l'information, c'est ça, hein, de dire à ses amis, à ses collègues, etc. Voilà, l'information, l'histoire, et eux faire aussi des dons également. Monsieur est arrivé? Oui. Ah ben voilà, pour ça monsieur, voilà. Qu'on vous laisse un peu aussi la parole. Hein. Madame, c'est très bien débrouillé, très bien débrouillé. Mais voilà, on voulait aussi vous entendre. Et vous, comment vous vivez cette situation? Bah écoutez, moi c'est sûr que depuis 5 ans, c'est un combat. Hein, clairement, c'est le combat de notre vie. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, ma femme a été obligée d'arrêter son travail. Ouais. Moi, je vais au travail tous les jours, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué d'aller travailler, alors, sachant que son enfant est à la maison pas bien, son enfant est hospitalisé. Moi, je suis à La Rochelle, elle est à Paris, les allers-retours, et puis il faut aussi gérer la petite sœur. Ah, il y a aussi elle a une sœur en fait. Elle a une petite sœur de quel âge? de 3 ans. De 3 ans? Ah oui. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est oui, donc c'est ça. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand il y a des très très longues périodes d'hospitalisation, moi je suis à Paris avec Shayness, mais sa petite sœur, elle est là. Donc c'est pas non plus évident. Ça. Il y a d'autres fois, bon, c'est aussi ma maman qui va sur les hospitalisations. Enfin, heureusement, on a de la famille qui vous soutiennent. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. Enfin, moi, je vois toute ma grossesse, par exemple, pour Victoria, sa petite sœur, je l'ai fait à l'hôpital. Et c'est vraiment très très compliqué. Enfin, voilà, c'est vraiment pas évident comme situation. Monsieur, est-ce que vous avez entendu la surprise, la nouvelle? Oui. Ah voilà. Oui. Voilà, donc pour terminer, voilà, c'est ça. Voilà, donc pour terminer, on va essayer d'organiser un jogging avec mon agent qui s'appelle Aurélie Boulevard. Un jogging qui se passerait donc à Marche-en-Famenne en Belgique. Voilà, donc on va essayer de faire donc normalement c'est possible, hein, il faut simplement contacter Monsieur Bouchac, qui est le bourgmestre de Marche-en-Famenne, la police, etc. pour faire le parcours. C'est possible normalement, donc voilà, donc on va essayer de le faire. Ça serait en août, hein, ça on ne sera pas à le faire avant, ça sera en août, voilà, mais bon, ça pourrait aider. Et donc, super, franchement, c'est super sympa. Tant qu'on peut aider, nous, ça nous fait énormément plaisir, sachez-le. Et on ferait une entrée donc payante, évidemment, comme ça, voilà, une entrée payante. Et surtout, évidemment, les boissons après. Vous voyez, on ferait un petit moment d'une petite soirée. Et tous les bénéfices des boissons, évidemment, iraient pour votre fille. Voilà. Un dernier mot, peut-être, avant de conclure le direct. Un dernier mot, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à tous ceux qui diffuseront au plus ce message qu'on a pour essayer que notre fille ait des jours meilleurs. Voilà. Donc on rappelle que c'est bien de faire un don, mais c'est aussi bien de partager l'information, de partager l'histoire. J'ai mis le lien de la cagnotte dans les commentaires. Je vais le remettre dans une autre publication. Et alors, suivez la page Facebook pour voir le jogging. On espère en tout cas qu'on le fera. Ça, on croise les doigts, j'espère pour vous. Et qu'on va rapporter un maximum de bénéfices pour votre fille. Et en tout cas, tenez-nous au courant. En tout cas, comme ça, moi, je publierai parfois des commentaires de votre fille. Comme ça, les gens vont savoir un peu l'état, le suivi. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup madame, merci beaucoup monsieur, bonne soirée, voilà, et bon courage à vous, parce que c'est bien de penser à votre fille, mais c'est bien de penser aussi à vous, hein, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, au revoir, une bonne soirée. Au revoir. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi le direct, voilà, donc si vous aussi vous avez des histoires à partager, si vous aussi vous avez des problèmes, on peut peut-être partager l'information, un simple direct suffit, voilà, c'est gratuit, et voilà, vous envoyez un message privé sur la page Facebook du journal de Bertrand, et je vais essayer d'arranger l'histoire, et donc voilà, on croise les doigts pour le jogging, et merci à vous, et une bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce direct, et une bonne soirée également à vous.